Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Donc un update avec un livre qui m'a un peu dégoûté de la lecture pendant les vacances, mais je vais vous expliquer ça plus tard. Et on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Artémios, donc de Jean-Luc Leberge, je sais pas. C'est publié chez Le Héron d'Argent, dont je vous parle tout le temps parce que c'est une maison d'édition que j'aime bien. Alors ce livre, c'est un livre que j'ai bien aimé. Mais pour moi, en fait, il n'était pas vraiment adapté pour moi, mais j'ai passé un agréable moment. En fait, Artémios, c'est un livre de fantasy, mais un livre de fantasy, je trouve plutôt pour les gens qui commencent la fantasy. C'est-à-dire que ça répond au schéma de la fantasy, vraiment. Ça répond aux cases qu'on demande, c'est-à-dire être diverti, avoir un bel univers, avoir un héros qui on a envie de suivre, avec des quêtes. Mais pour moi, c'était trop simple, dans le sens que je suis un peu habituée à ça, et moi, j'aime bien tout ce qui est un peu sombre. Mais ça n'enlève pas au fait que cet ouvrage est un ouvrage de fantaisie qui répond vraiment à une bonne fantaisie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe du ciel, vraiment à proprement parler, et qui tombe auprès d'une créature assez étrange qui est d'habitude très 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 mauvaise et qui va réussir à tuer, il me semble, d'après mes souvenirs. Et il va rencontrer un géant chasseur qui va le prendre sous son aile parce que l'autre il a perdu totalement la mémoire et par un concours de circonstances ce jeune homme va être une sorte d'élu, il va être au centre de quelque chose d'important et ce géant va l'amener auprès d'un magicien qui s'appelle Aqualis et Aqualis va former ce jeune homme à un univers qui est très différent d'une autre parce qu'il y a beaucoup de créatures. C'était assez sympa parce qu'il y a beaucoup, c'est très imaginaire, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de créatures qui sont originales. Voilà, c'est pas vraiment des créatures qu'on croise tous les jours. Un paysage dépaysant et il va rencontrer une jeune fille, il va sauver une jeune fille et voilà, tout va être libre. Vous voyez, ça correspond vraiment à un schéma classique, mais le personnage est intéressant, la quête en fait est vraiment mise en place dans ce tome 1. Je me suis pas ennuyée, mais en même temps je me suis dit qu'un peu plus d'action aurait été meilleur, mais je pense que c'est pour mettre à la suite du tome 2, voilà. Et voilà, c'est un livre de fantasy vraiment détente, vous voyez, vous avez pas envie de lire un livre de fantasy qui va vous détruire, qui va vous retourner, mais un livre de fantasy qui va vous plaire, vous détendre, vous passionner. Artémios est présent pour ça et je trouve qu'il est assez jeunesse pour être lu par un jeune public. C'est pas trop effrayant, c'est assez magique et voilà, il y a quand même des petits complots, il y a une espèce de magicienne qui est intéressante. Voilà, les personnages sont intéressants, sont vachement attachants, du genre le géant, j'ai vraiment adoré ce personnage parce que il est gentil, il est profondément sympathique, l'univers, il y a des créatures qui sont hyper intéressantes. Mais voilà, pour moi, c'était pas assez sombre, mais vous savez que j'aime beaucoup la dark fantasy en ce moment. Et voilà, c'est pour ça. Mais je pense que c'est un livre pour moi qui a des grandes qualités, c'est plutôt bien écrit. Ça avance bien. On rentre facilement dans l'histoire en plus parce que comme il tombe de nulle part, on découvre comme lui, sous l'œil d'un néophyte, l'univers. Et le personnage n'est pas trop agaçant pour le suivre. Et voilà, les couvertures sont sublimes. Je lirai la suite parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi dans le sens que c'était pas assez sombre et que c'était un peu trop jeunesse. Mais c'est vraiment sympa et je vous le recommande. Ensuite, je vais vous parler d'un livre de dark fantasy que j'ai adoré, mais c'est une série que j'adore, j'arrête pas de vous en parler. Donc je parle de James Clemens, donc c'est Les Proscrits et les Bannis. Les Bannis et les Proscrits. C'est le tome 3. Alors, La guerre de la sorcière. Celui-ci, en fait, il clôt tous les 3 premiers tomes. En fait, c'est un peu une même quête. Au début du premier tome, on avait entendu parler d'une histoire de grimoire maléfique qu'il fallait récupérer. Et Elena, la sorcière, en fait, était élue pour ça. Waouh, ce livre était super. Alors, en fait, c'est profondément sombre, vraiment. Et des fois c'est malaisant parce qu'il y a des choses assez horribles qui se passent. Et Elena ici elle se redécouvre vraiment, alors en plus elle grandit physiquement et mentalement, donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place parce qu'elle était très jeune. Et ici voilà, tout ce qui est histoire d'amour, tout ça maintenant c'est assez compréhensible et c'est moralement acceptable on va dire. Et voilà, Elena elle est magique quoi, c'est une femme forte, elle devient véritablement une sorcière qui devient accomplie.
Ici, j'ai vraiment aimé parce qu'en fait, je vous avais dit que c'était un livre qui se basait sur les complots. On a une compagnie, mais une compagnie qui se retrouve un peu forcée à suivre. Et là, les personnages se séparent, au sens qu'ils ont des quêtes différentes. Donc, Elena va être à la poursuite du journal sanglant. Et j'ai oublié le nom du manchot. Elril. En fait, avec Elril et le frère d'Elena, ils vont suivre leur quête. Il y a tout un procédé qui va se mettre en place sur qui va trahir, parce qu'il y a quelqu'un qui va trahir, c'est sûr. Il y a la quête du grimoire qui va être conclue d'une certaine manière. Et ensuite, t'as l'histoire avec l'ogre, les métamorphes, que j'adore, qui sont voilà, dans cette espèce de pensée... eux très égoïstes, mais que je sais pas, j'aime beaucoup ces personnages. Il y a la tante d'Elena, voilà, il y a des morts aussi dans celui-ci qui sont assez épouvantables. Et il y a une autre quête que je pense qui va être l'essence de la suite dans une ville très importante. Et cette quête-là m'a vraiment intéressée parce que voilà, c'est un espèce de rebond. Je me voyais pas avoir encore la quête du journal, on va dire, sur 2 tomes parce que on avait du mal à avancer. Là, on a une ville qui va avoir besoin d'aide. Il y a un seigneur qui est en place et voilà, c'est palpitant. C'est des personnages que j'adore parce que plus ils se creusent, plus ils deviennent en nuances tous. Il y en a aucun qui est bon ou mauvais. Il y a un nouveau personnage qui arrive que j'aime bien, une espèce de vieille folle qui est aveugle, qui met très mal à l'aise au début. Mais voilà, c'est un livre qui parle aussi des relations humaines d'une certaine façon, même si c'est pas des humains dans le livre. Et qui parle de trahison, et je trouve que comme tout est gris, c'est vachement plus compréhensible en fait. Les héros sont pas vraiment des héros d'une certaine manière, à part Elena qui est quand même dépeinte sous un beau jour, même si elle sombre un peu dans le maléfique. Voilà, c'est toute la quête en fait, est-ce qu'elle va sombrer dans le mal? Le méchant est toujours aussi puissant, et voilà, je continuerai cette série que j'adore, qui est de la dark fantasy hyper poussée. Et voilà, en plus il y a une histoire d'amour qui est prévisible dans le sens que Elril est quand même un personnage hyper essentiel, mais qui est moralement acceptable là et qui a un côté un peu tragique, vous voyez. Donc vraiment, je vous conseille cette série, c'est assez sombre, mais je trouve que c'est une série de fantasy que j'adore, hein. C'est vraiment, tous les tomes ne me déçoivent pas, même si celui-ci je l'ai trouvé un peu moins effrayant que les autres. Mais bon, les autres jouaient sur mes peurs, les araignées, les démembrements, c'était beaucoup plus... Ici on était vraiment dans l'avancée de l'histoire et dans les questionnements. Mais voilà, il y a une attaque de gobelins sur un bateau qui est hyper impressionnante, j'ai beaucoup aimé cette scène, et je vous conseille vraiment cette série. Ensuite je vais vous parler du livre qui fâche. Alors, ce livre j'ai mis 3 semaines, 1 mois à le lire. Ça a été pénible, et pourtant je pense que c'est pas la faute du livre mais que c'est ma faute. Je parle de The Throne of Fire de Rick Riordan, donc c'est le même auteur que Percy Jackson. Je vous avais présenté La Pyramide Rouge que j'avais lu en français, et là c'est le 2e tome, en fait c'est sa série sur l'Égypte. Alors, j'ai mis énormément de temps à lire ce livre, j'en avais qu'une envie, c'était de finir ce livre, et pourtant j'ai choisi ce livre pour qu'il corresponde le plus à mes goûts du moment. En fait, ça a été une catastrophe à lire, dans le sens que j'étais pas du tout concentrée, j'avais pas envie de lire, et en même temps, je voulais lire parce que je voulais savoir la suite, mais ça m'ennuyait profondément. Alors, pendant l'été, j'ai relu mon premier roman, donc j'étais beaucoup dedans, beaucoup trop dedans. Et si vous écrivez, je pense que c'est ce sentiment-là, on n'arrive pas à se plonger dans un autre monde. Genre moi, je cogite énormément, et en fait... J'ai pourtant pris un livre qui n'avait rien à voir, mais vraiment rien à voir. J'ai pris de la jeunesse, j'ai pris l'Égypte qui a rien à voir avec mon histoire, et ça n'a pas été du tout parce que je n'arrivais pas à avancer. Et pourtant le livre, il y avait des voilà, c'était palpitant, mais j'ai pas du tout retrouvé la magie du tome 1. Alors je me dis, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'étais pas dans des bonnes conditions de lecture? Je pense que c'est plutôt ça, parce que Rick Riordan est quand même un bon auteur. Et je vais lire la suite, je l'ai dans ma palle, mais cette lecture a été pénible, j'ai trouvé ça d'un ennui, alors qu'il y a plein de péripéties, et voilà. Et j'ai toujours les mêmes choses à reprocher. Alors en anglais, ce livre est casse-pied parce que les dieux égyptiens ne sont pas... Ça ressemble pas parfois au nom en français en fait. Et des fois je me dis, mais c'est qui lui? Puis il y a énormément de personnages qui sont revenus du tome 1, je savais plus qui c'était.
Il y a des personnages que j'adore, hein, du genre le nain, tout, dedans, ils sont hyper attachants. Les jumeaux sont attachants, mais en plus, ils sont en crise d'adolescence, donc ils pensent qu'aux garçons et aux filles. Donc ça m'a un peu agacée aussi. Mais j'ai pas compris pourquoi j'avais fait un tel rejet de ce roman que j'avais beaucoup aimé pour le tome 1. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je l'ai trouvé mauvais, parce que j'ai pas passé du tout un bon moment de lecture, que ça a été pénible. Mais je pense que c'est plus dans ma période de lecture en fait qui n'était pas bonne que que le livre en fait en soi. Et voilà, des fois il y a des livres qui sont bons mais on passe totalement à côté, et celui-ci je pense que c'est véritablement le cas. Mais voilà, lire un livre comme ça en 2-3 semaines, pour moi c'est pas normal, donc voilà, je suis désolée Rick, mais pourtant il y a de l'humour tout, hein, mais ça n'a pas du tout été. Et enfin, je vais présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors lui aussi, je l'ai lu dans des conditions assez exceptionnelles. Je me suis tapé Je l'ai lu en fait dans un moment où mon corps souffrait énormément. Et pourtant, il était tellement passionnant que la douleur, ça m'a un peu estompé la douleur, on va dire. Donc, je parle de La maîtresse de Rome de Kate Quinn. Donc, je l'ai lu durant un trajet en bus. Et ce livre a été voilà, suffisamment passionnant pour me faire oublier un mal de dos atroce, vous voyez le genre de choses. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme. Alors c'est une jeune fille qui est juive, et on apprend qu'elle est l'unique rescapée d'un massacre qui s'est passé. En fait, tous les juifs de sa ville se sont tués avant que les Romains viennent les chercher, parce que c'est dans leur culture de ne pas se faire capturer par l'envahisseur. Et ils vont retrouver cette gamine, donc elle va être mise en esclavage. Et elle va arriver dans une maison où une jeune fille affreuse se sert d'elle. Et voilà, cette jeune fille, elle est très agaçante. C'est Julia, quelque chose comme ça. Et donc la jeune fille qu'on suit, c'est Théa. Et Théa va devenir l'amante d'un grand gladiateur qui lui aussi est un esclave. Et moi j'ai adoré ce personnage parce qu'il est assez exceptionnel. C'est un mec qui va se faire tout seul, qui va combattre, mais ce n'est que rage en lui. Et avec Théa, il va découvrir autre chose. Ils vont tomber amoureux, hein, quoi, voilà. Et Julia, je crois qu'elle s'appelle comme ça, tous les coups, elle s'appelle pas du tout comme ça. Elle était vachement attirée par les gladiateurs, parce qu'à l'époque, voilà, on peut comprendre que les nobles étaient très attirés par ces masses de muscles et de force. Et elle va les séparer. Et donc lui, il va fuir, il va se faire passer pour mort. Et elle va devenir la maîtresse de Rome, c'est-à-dire qu'elle va devenir la maîtresse de l'empereur. Et ça va très mal se passer parce que l'empereur est un véritable connard sadique, il est violent, voilà. Donc c'est un livre, voilà, je vous ai un peu décrit la trame, le début de la trame. Waouh, j'aime beaucoup la Rome antique, j'aime beaucoup les romans historiques. Et ici, j'ai beaucoup aimé les personnages parce que Théa, elle est pas du tout chiante dans le sens qu'elle a une histoire horrible, et c'est un personnage qui est vachement fort, qui sait, voilà, elle est mise en esclavage, elle se prostitue, voilà. Et voilà, parce que c'est de la prostitution, hein, auprès de l'empereur, hein, même si elle n'a pas le choix de rester auprès de lui, elle l'accepte quand même contre des cadeaux et ce genre de choses. Et c'est une femme qu'on apprend à apprécier énormément. Le gladiateur, je l'ai adoré. J'ai vraiment été séduite par le gladiateur parce que y a ce côté barbare, mais en même temps il est pas bête, et voilà, c'est un mec qui a tout fait pour défendre sa vie, qui n'avait plus de sens à la fin, et voilà, il devient un des plus grands gladiateurs, puis il trouve une sorte de rédemption. Tous les personnages étaient hyper intéressants, même les mauvais en fait, c'est pas qu'on les apprécie, mais on a envie de savoir ce qui se passe. C'est un roman qui est hyper addictif en fait, on tourne les pages, c'est très bien écrit, moi j'ai adoré. Alors c'est une histoire d'amour de base, mais une histoire d'amour qui est voilà, primordiale, mais tout autour il y a quand même des conflits politiques, voilà, il y a pas que ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mis à part cette histoire d'amour. Je vous en parle parce que c'est le fil narratif de l'histoire. Mais voilà. Et il y a une suite qui est publiée, donc je ne sais plus comment elle s'appelle. L'impératrice des 7 collines. Et en fait, ça retrouve des personnages qui sont enfants dans ce livre-là, qui vont devenir adultes. Et je vais le lire parce que franchement, j'ai adoré ce livre-là, donc je pense que j'aimerais la suite. Surtout que les personnages enfants qui sont traités dedans, c'est des personnages que j'aime beaucoup dans le livre parce que ils promettent.
Bon, on sait que ça va être une histoire d'amour, mais ils promettent d'être sympas et vu qu'il y a... Voilà, il y a tout le conflit politique, est-ce que ça va se remettre en place? Et je trouvais qu'historiquement parlant, j'ai pas fait des études d'histoire à la fac, mais voilà, je m'intéresse suffisamment voilà, à ce qui m'entoure pour voir que c'était quand même assez cohérent. J'ai pas relevé des anachronismes, c'était voilà, c'était plutôt réaliste en fait. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé parce que c'est hyper immersif. On a vraiment l'impression d'être dans la Rome antique avec des personnages qui sont pas romains, donc des barbares. Mais des barbares qui agissent différemment et un profil de femme qui est intéressant et qui... Voilà, qui est bien et un message sur l'esclavage, voilà, qui répond à notre conception actuelle, c'est-à-dire que nul ne devrait être esclave. Et c'est très... c'est bien, voilà, je peux que vous le conseiller. Belle histoire d'amour, vraiment réalisme voilà, du livre, plongé dans l'univers, combat épique, voilà, tout ça, tout ce qu'il faut pour faire un roman palpitant pour l'été, et j'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment un page-turner. Donc c'en est tout pour ces lectures. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous les avez aimées ou pas, n'hésitez pas à me dire si le cas du livre que j'ai eu de Rick Riordan, les conditions de lecture, si vous avez eu des conditions de lecture qui ont fait parfois qu'un livre, par exemple, que beaucoup de monde a aimé ou ont aimé, vous êtes passé totalement à côté parce que vous n'étiez pas dans le mood pour le lire, voilà. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.